qu'on la sent, cette bonne odeur d'automne. Je filme cette pioche automnale le 28 août. Il fait un temps absolument parfait pour filmer cette pioche. Il pleut, il fait gris, il fait moins de 20 degrés. Et je me suis dit que c'était le bon jour pour le faire. Comme ce sont les vidéos qui sont les plus vues sur ma chaîne, c'est peut-être également les vidéos avec lesquelles certaines personnes me découvrent, donc enchantée. Moi, c'est Margot. Non, c'est l'autre main. Moi, c'est Margot. Je fais du contenu littéraire sur internet depuis un paquet d'années, et pour chaque saison, j'adore me confectionner ce que j'appelle une pioche, c'est-à-dire un petit pack de livres, environ une trentaine, que j'aimerais vraiment avoir l'opportunité et l'occasion de lire durant la saison en cours. Avant que je me lance dans la présentation de ces futures lectures, j'aimerais remercier tout particulièrement le partenaire de la vidéo du jour. Il s'agit de l'application de lecture Nextory. Vous les connaissez maintenant, moi je les adore, donc je suis toujours très heureuse de pouvoir les mettre en avant dans une vidéo et qu'ils me fassent toujours autant confiance après toutes ces années. Nextory, c'est une application que vous avez sur votre téléphone qui vous permet d'avoir en continu du livre numérique avec vous. Vous avez également de la BD, de la presse et du livre audio. L'abonnement de base, celui que je vais vous permettre de tester avec le code que vous avez juste ici et qui se retrouve en lien cliquable dans la barre d'infos, c'est l'abonnement de base. Vous avez 15 heures de crédit audio par tranche de 30 jours, plus tout le catalogue numérique en illimité. Et si le concept vous plaît, que vous aimeriez avoir plus de crédit audio, il existe différents abonnements qui vous permettent d'avoir plusieurs profils et également plus de crédit audio par mois. Ce qui est cool avec le test que vous avez ici, c'est que vous avez 60 jours offerts pour tester l'application. Donc 15 heures les 30 premiers jours, re 15 heures les 30 prochains. Si vous êtes là depuis un moment, vous le savez, c'est une appli que j'utilise un peu tout le temps, tout le mois, parce que j'ai toujours un livre audio en cours. Je les remercie donc énormément de toujours être présents, et je vous laisse avec la suite de cette présentation de pioche automnale. Mais avant toute chose, laissez-moi profiter d'une gorgée de ce thé absolument incroyable. Ah, tu m'avais manqué! Oh là là! Sans plus attendre, déjà commençons par vider le coffre. Donc j'ai mon petit coffre de lecture qui est également un repose-pied qui est près de mon coin lecture dans lequel justement je viens glisser tous les livres que je compte lire durant cette saison. Ça me permet d'avoir un peu un choix restreint tout en ayant quand même beaucoup de choix. Quand on compte une trentaine de livres, je trouve que ça laisse pas mal de choix. Alors déjà, vont malheureusement devoir regagner la bibliothèque jusqu'à l'année prochaine, mais ce n'est que partie remise bien évidemment. Nous aurons A Witch's Guide to Fake Dating a Demon, donc c'est un livre en français mais qui porte un nom en anglais, voilà, que je n'ai pas eu encore le temps de lire. Voilà, je pensais le lire cet été, je n'en ai pas eu le temps. Je vais peut-être le décaler à la pioche printanière, histoire qu'il arrive un petit peu plus vite de nouveau entre mes mains. Voilà, la couverture fait très clairement penser également au printemps. Un que je me réjouis de lire l'année prochaine, donc ce sera Middle of the Night de Riley Sager, qui est à l'heure actuelle un auteur de thriller que j'aime beaucoup. Je n'ai pas tout lu, certains ont été meilleurs que d'autres, mais celui-ci en tout cas était dans mes prévisions estivales. J'en ai lu un autre de cet auteur, je n'ai pas pu lire les deux. Le dernier, mais qui lui va rester dans la pioche parce qu'il sera probablement lu durant cette période un petit peu de transition, et ça va me permettre de vous présenter le prochain et le premier livre de cette pioche automnale directement. C'est le fameux premier volume, The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Ça arrive en français, je crois qu'il y a déjà les versions en numérique. C'est une série qui a fait pas mal parler d'elle parce qu'on la voyait un petit peu partout. Je vous avoue que l'année dernière, quand je les ai trouvés à Londres, les 3 premiers, je n'avais jamais entendu parler de cette série. C'est dans la saga Dream Harbor, je crois, petite romance dans des petites villes, donc un peu le genre d'ambiance que j'aime bien de prime abord. Et bon, bah évidemment, j'ai le tome 2 en ma possession. Voilà, donc les deux, celui-là va rester, celui-ci va le rejoindre, et avec un peu de chance, je les lirai les deux. Probablement que non, mais j'aime bien me bercer d'illusions un peu quand même des fois. Pour la suite de la présentation de la pioche, je vais y aller par ordre de la façon dont ils ont été inscrits dans ma liste de lecture automnale. Ça va me permettre d'éviter d'oublier ceux qui sont encore en numérique sur ma liseuse et que je n'ai pas en format papier. Mais j'ai toujours peur que si je fais des petits tas par thème et tout, après ceux-là je les oublie et au final je les ai pas présentés, ce qui serait fortement dommage. On a 2 livres que j'ai maintenant depuis, on va dire, plusieurs années. Donc vraiment ces deux, j'aimerais énormément pouvoir les sortir cette année. Celui-ci, j'ai bon espoir parce que l'année dernière j'avais terminé un autre livre de cette autrice qui était ce qui se passait avant. Tome 0, un peu, quelque chose dans ce goût-là. Et sauf que le tome 0 est sorti après le tome 1. Donc dans l'ordre chronologique de parution, ça ne faisait aucun sens. J'avais à cœur de commencer avec l'histoire originelle un petit peu de cette histoire.
Il s'agit de Practical Magic de Alice Hoffman, bien sûr. Voilà, nous savons, nous aurons un film Practical Magic 2. Celui-ci, je me dis qu'il faut que je le sorte et que je le mette un petit peu sur ma table de lecture et que j'en lise un petit bout de temps en temps. Ce sont 6 petites histoires qui font un petit peu peur. C'est de P.D. James et ça s'appelle Sleep No More. Elle avait écrit, je crois, différents petits contes comme ça, thriller, mystère, horrifique, toujours en lien avec les saisons. Je sais qu'il y a le même pour l'hiver. Je n'ai pas vérifié s'il y avait le printemps et l'été. Oh là là, est-ce étonnant? Non, pas du tout. À la base, ce livre, je l'avais acheté en seconde main à Emmaüs parce que je le trouvais joli. Donc, je m'étais dit, ça fera de la déco. Et au final, il m'a paru beaucoup plus intéressant que ce que je pensais, donc il n'a pas terminé en déco, il a terminé dans ma pioche. Celui-ci, j'aimerais vraiment le mettre, parce que je sais que la personne qui me l'a offert aimerait beaucoup que je le lise et que je l'aime, bien sûr, c'est souvent ça quand on offre un livre à quelqu'un. Il s'agit du premier tome de la série Pages & Co, c'est de Hannah James. Les premiers tomes ont été traduits chez Fleurus. Je ne sais pas si les éditions Fleurus prévoient de terminer la traduction de cette série en français. Ce que j'aime bien dans l'idée de ce petit livre, enfin petit livre jeunesse, c'est qu'on est vraiment dans cet univers de livres, de littérature, d'histoires pour enfants dans laquelle notre héroïne va un petit peu tomber tête la première. J'adore le film Richard au pays des livres par exemple, qui quand j'étais petite était un de mes films préférés. Vous savez, ça mélange entre film et dessin animé. Et on a le personnage joué par Macaulay Culkin, Maman j'ai raté l'avion entre autres, qui va tomber, hein, se faire avoir, happé par une bibliothèque et qui va tomber dans l'univers de ses, pas forcément de ses livres préférés, mais en tout cas des livres qui vont lui apporter quelque chose, lui apprendre quelque chose. Ça m'y fait un petit peu penser. Celui-ci, je le mets encore en réserve, je ne sais pas trop, je pense que ce n'est pas forcément celui de l'auteur que je vais lire en premier durant cette pioche, parce que j'en ai 2. Il s'agit de Holly, de Stephen King. Alors, ça fait partie d'une saga, entre guillemets. Je crois qu'on peut les lire tous, sans forcément avoir lu les précédents, en tout cas j'espère. Parce que j'ai pas forcément envie de lire les premiers. Celui-ci, je l'ai, pourquoi? Parce que ma mère, quand elle voit un King, elle me dit « Oh, trop bien, un nouveau Stephen King, je vais l'acheter !» Et elle l'achète. On va dire que 50% du temps, elle a une bonne surprise, et l'autre 50% du temps, elle a une mauvaise surprise. Celui-ci se situe un peu entre les deux, elle m'a dit « Bien, mais sans plus ». Moi, ce qui m'a tout de suite fait envie, c'est cette couverture. En fait, je suis une personne très basique, une belle couverture réussit forcément à m'attirer, ça match. Là, tu me montres une baraque qui a l'air un petit peu inquiétante. Je suis là, j'adore les maisons, j'adore quand ça craque de partout, et là, c'est clairement ce que ça me vend. Ça me fait frissonner alors même qu'il s'est encore rien passé. Dans ma pioche de lecture, j'ai également un grand classique de l'auteur, Cimetière. Donc, est-ce que je lirai les 2 cet automne? Je ne sais pas. Est-ce que celui-ci attendra finalement encore un peu? Un de ceux, je crois, des Stephen King qui fait le plus peur, et je me réjouis de voir ce que ça va donner. Une petite bourgade tranquille du Maine, une nouvelle famille qui s'installe, et un cimetière, là où tous les enfants du quartier ont enterré leurs animaux de compagnie, décédés, donc... enfin, quoique. Sauf que plus loin, il y a d'autres choses qui se trament. Nous avons ensuite Strange Grace, qui là aussi encore est un livre en anglais. C'est pas mal de livres en anglais que j'ai en premier dans cette... Ça veut dire que ce sont aussi les plus anciens, je pense. Strange Grace fait partie des livres préférés de Nina Quill. Je crois que quand elle a lancé sa chaîne, elle a immédiatement parlé de ce livre qu'elle avait adoré. Et moi je l'ai trouvé un peu par hasard à Emmaüs. J'ai bien aimé sa tête, voilà. De prime abord, je me suis un peu basée là-dessus. Et après, en lisant le résumé, je me suis dit, tiens, ça me parle, cette histoire de malédiction qui pèse sur un village, et un petit peu pour alléger cette malédiction, le village, tous les temps de temps, et je crois quand il y a une lune particulière, prévoit quelque chose. Sauf qu'un beau jour, eh bien, ça ne va pas, le rituel ne va pas réellement se passer comme prévu, quelque chose va capoter, et donc, ben, tout va un petit peu partir en sucette. Celui-là aussi, ça fait un petit moment que je l'ai, Divine Rivalité, le premier volume, donc ben, évidemment je ne me suis pas procuré le tome 2, n'ayant pas encore lu celui-ci, il était déjà dans ma pioche l'année dernière. Cette année, j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup l'en sortir. On va y parler de lettres qui sont glissées sous une armoire un peu magique et qui permettent à 2 personnages d'échanger. Notre héroïne est persuadée qu'elle écrit à son frère pendant tout ce temps, alors qu'en réalité, c'est un autre garçon qui récupère ses lettres. On est en temps de guerre, donc évidemment il y a beaucoup de tensions entre un petit peu tout le monde. Je sais que c'est un livre qui partage beaucoup, parce que autant les gens l'ont adoré, autant d'autres l'ont parfois même carrément abandonné parce que n'ont pas trouvé d'intérêt.
Un meurtre absolument splendide de Julia Sills, je l'ai acheté l'année dernière parce que il me faisait envie. Voilà. Tu sais cette sensation d'aller en librairie et juste tu tombes sur un bouquin puis tu fais oh, allez, celui-là. Et tu sais pas pourquoi, tu sais pas celui-là plus qu'un autre, voilà. C'est juste que il m'a attirée. Il y a cette ambiance peut-être un petit peu mystérieuse, un peu à la Agatha Christie. J'ai remarqué que le cozy mystery plutôt contemporain, j'avais un petit peu de la peine, je m'ennuyais souvent un petit peu dedans, alors que des mystères qui se passent il y a quand même quelques décennies, voire même un siècle ou deux, ça me branche vachement plus. L'année dernière, j'avais pris le premier volume de Cassidy Blake, Chasseuse de fantômes de Victoria Schwab. Alors, V.E. Schwab, c'est une autrice avec laquelle je ne sais pas trop encore vers quoi je vais, parce que je sais qu'elle a ses adeptes, je sais qu'elle a un petit peu ses sagas phares, tu vois. Et moi, je rentre pas du tout par les portes des gens habituellement. Voilà. J'ai lu La vie invisible d'Adi Larue, qui était très chouette, que moi j'ai beaucoup aimé, franchement, je me suis attachée à ces personnages. Et puis, je me suis dit en lisant cette 4e de couverture, cette petite fille qui après un accident peut maintenant lever le voile et donc voir le monde des morts, ça me parle, il y a un côté un petit peu, je sais pas, magique et frissonnant qui me fait plutôt bien envie. On est 6 mois plus tard, je vais lire le tome 4 de La Guilde des Ombres, l'Étoile de Feu. D'ailleurs, je trouve que cette couverture va parfaitement avec la saison dans laquelle il sera lu. Donc, est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas. Non, ça ressemble plutôt à un phénix sur la couverture, si vous voulez mon avis. Mais c'est que mon avis. Pris l'année dernière parce que vraiment beaucoup m'en ont parlé en très bien. Donc des fois, ça marche quand on me parle beaucoup d'un livre et des fois ça ne marche pas. Au contraire, ça me fait fuir à l'autre bout. Là, celui-ci, j'avoue qu'il y avait un truc qui me faisait envie. Il s'agit du Temps des sorcières de Alix E. Harrow. Je me réjouis beaucoup de le lire pour cet aspect évidemment des sorcières, qui fut une époque était adorées, ou en tout cas en sécurité, puis qui tout à coup du jour au lendemain presque se sont retrouvées sur des bûchers. On est un siècle plus ou moins plus tard, voire 2. Donc nous allons rencontrer 3 sœurs, les sœurs Eastwood, qui à New Salem en 1893 vont se retrouver un peu par hasard dans le mouvement des suffragettes, et il va y avoir évidemment plein de péripéties qui vont les attendre. Je me dis que ça peut être très cool. J'ai hésité à le sortir de ma pioche et à me dire bon, finalement. Et finalement, je crois que ça peut juste être un bon moment. Killer House Party de Lily Anderson, ça se veut vraiment dans les purs slashers, films d'horreur qu'on a pu voir, type Scream, Massacre à la tronçonneuse, ce genre de choses-là, Halloween, Vendredi 13, mais en livre. Voilà, donc on se retrouve toute une bande de potes, fin de lycée, début uni, je pense, une maison, un manoir abandonné, et étrangement, il y a plein de gens qui vont disparaître et mourir dans des conditions atroces. Écoutez, pourquoi pas. J'ai pris La petite sœur de Cassidy Blake, j'ai pris Les fantômes d'Evelyn Jones de Phil Hikes. On est dans une ambiance un peu à la Scooby-Doo, ou alors le Club des 5, une petite fille de 12 ans part en vacances chez sa tante. Elle n'a qu'une envie, c'est un petit peu aller explorer les environs, et puis elle va se perdre, elle va se réfugier dans une librairie, et là elle va trouver un livre dans lequel il y a plein de légendes du coin qui s'y sont racontées, sauf qu'une a visiblement été effacée, volontairement. Et pourquoi? J'ai bien envie de le lire avec ma fille, mais je pense que je vais quand même le lire d'abord, histoire d'être sûre, parce que c'est quand même censé faire un petit peu peur, c'est un petit peu spooky, et j'ai pas forcément envie que ça fasse des cauchemars, donc je le lirai d'abord pour voir. J'avais évoqué dans une vidéo wishlist où je vous parlais des livres qui m'intéresseraient, que j'aimerais bien me procurer, Place d'âme de Sarah Schneider, qui est une autrice suisse, et vraiment, coup du hasard et coup de chance, elle a regardé ma vidéo et elle m'a proposé de recevoir l'ouvrage. Donc merci beaucoup à toi, Sarah, de me l'avoir envoyé. Place d'âme va se situer dans le Jura, où on va y parler à la fois de légendes, de folklore et également de personnes, il y a quelques décennies et siècles, auraient été tuées, brûlées, pendues. Et aujourd'hui, est-ce que ces mêmes personnes ne seraient pas capables peut-être de réveiller certaines anciennes âmes qui tourneraient un petit peu dans le coin pour, pourquoi pas, se venger de certaines choses d'aujourd'hui? L'ambiance me plaît, l'ambiance me parle, c'est un petit peu surnaturel, j'aime bien, donc j'ai hâte de le découvrir, et encore merci Sarah. Reçu à Noël l'année dernière, c'est La Voix des Ombres de Frances Hardinge. Alors Frances Hardinge, j'avais essayé avec Lumière des Profondeurs, je vous avais dit, j'avais très envie de découvrir cette autrice, ça ne l'a absolument pas fait, sauf que j'avais déjà La Voix des Ombres dans ma pioche de lecture. Je me dis, autre thème,
Peut-être juste que c'était pas le bon livre, c'est tout, voilà. Donc je vais essayer de faire un petit peu plus confiance à celui-ci. Nous allons rencontrer la jeune Makepeace, qui vit dans un monde où les défuntes âmes peuvent, si on leur laisse la place et que nous ne sommes pas sur nos gardes, se frayer un chemin et venir s'implanter un petit peu en nous et continuer à vivoter en nous. Donc elle a toujours fait attention de ne pas laisser cette place, jusqu'au jour où elle baisse un peu sa garde et que quelqu'un va venir se loger en elle, peut-être finalement pour le meilleur plutôt que le pire. Je vais terminer la petite série de Reed et Holly de mon amie Alicia Garni avec le dernier tome, Pumpkin Spice. Il n'y avait pas beaucoup de Dark Academia jusqu'à présent, pourtant normalement c'est un petit peu la saison. J'aimerais beaucoup pouvoir lire Indécente Initiation de S.T. Gibson. On va y retrouver un petit peu tous les éléments du Dark Academia que j'aime beaucoup, le côté décor universitaire, une jeune étudiante qui débarque et qui est fascinée par la professeure de poésie en poste et qui rêve de participer à ses cours. Elle va y arriver. Sauf que dans ce cours, il y a une autre élève, Carmilla, qui est très fascinante et pour laquelle notre héroïne va peut-être un petit peu trop se laisser subjuguer. Et donc en général on sait que ça finit pas très bien, voilà. Disons que c'est une ambiance que j'aime beaucoup retrouver et que j'aime bien lire à cette période de l'année en général. Il m'en fallait au moins un, le voilà. Je vous ai dit que j'avais pas eu le temps de lire un Riley Sager cet été, et bien c'est pas grave, j'en ai mis un autre. C'est Home Before Dark, donc dans celui-ci on va se retrouver petite bourgade, maison un peu qui craque de partout et qui bizarrement a une histoire pas super reluisante, mais la famille qui arrive dans cette maison était peut-être pas forcément au courant. J'adore. Ce printemps, je me suis acheté Les filles de Witch Hazel House. C'est un livre qui était dans ma liste d'envie depuis un petit moment déjà. Je l'ai vu en librairie, j'ai craqué. On va y retrouver un petit peu tout ce que j'aime bien, une école, le côté un petit peu très cosy en fait que l'héroïne a l'air de nous décrire, en tout cas dans le résumé. Vous voyez, quand je vous dis dans le manoir aux amamélis, aux fleurs automnales et aux nombreux chats, elle débute une vie paisible où de nouvelles amitiés se forgent au fil des soirées à lire au coin du feu avec une bonne tasse de thé et des virées shopping à Stormhill. Mais tout ça c'est super jusqu'au jour où une des copines de l'arc, notre héroïne, se dit que ce serait pas mal de faire une petite soirée à réveiller les esprits, certainement qui sont pas bien méchants. Ouais, tu sens le... voilà. Ça, je pense que ça peut être simple et efficace, un petit peu comme le Killer House Party. Cadavre en famille de Geneva Rose. On va y rencontrer 3 frères et sœurs qui, après le décès de leur mère, font du tri dans la maison. Et ils vont tomber sur une cassette qui date de 1999, dans laquelle ils aperçoivent leur père encore vivant, couvert de sang. Et bizarrement, avec sa mère, ils sont en train d'essayer de monter un plan pour faire disparaître un cadavre. Je crois que les parents étaient pas tout à fait nets. Ma mère l'a lu, elle a plutôt bien aimé, un petit thriller un petit peu efficace. J'aime bien ce côté un peu retour en arrière, un peu rétro limite, avec la couverture avec la cassette VHS. On en arrive au premier livre numérique, il s'agit d'un auto-édité qu'un abonné m'a envoyé et m'a demandé si j'avais envie de le lire. Je refuse le 99% on va dire des demandes. Si je fais le compte, j'en reçois vraiment énormément, plusieurs fois par semaine, et donc il est évident que je ne peux pas lire tout le monde. Mais pourtant, je prends quand même grand soin de toujours observer la demande et de voir si potentiellement l'histoire pourrait me plaire. Apostel Noir, le titre que je vais donc lire cet automne j'espère, me parlait plutôt bien. On est dans une dark fantasy, vraiment un petit peu macabre, très dérangeante. Je vous lis les résumés. La porte révèle les doutes. L'éther préserve la foi. Ici, pas de haut ni de bas. La nuit accepte tes enfants. Moi, serviteur, je danse et tue en ton nom. Car le dominant pleure, ses enfants condamnés, zéro dévoile la vérité. Soumets-toi à Liboron, la lune arrive. C'est très mystérieux. Donc je me suis dit, pourquoi pas, allons-y. Il y a quelque chose qui me plaît, qui me parle, sur un ton vachement plus léger déjà. Je l'ai déjà sur ma liseuse et je me réjouis de le voir en papier. Il s'agit de Rosace et Dragon, qui se promet d'être une cosy fantasy absolument... Moi, du moment qu'il y a des petits dragons mignons, on va rencontrer Karl, qui est un apprenti vitrier, je crois, et qui a 17 ans, a un petit peu de la peine, parce que chaque être humain dans l'univers où il vit se voit associé à un dragon. Sauf que son petit dragon... c'est pas... Ouais, il imaginait un truc un peu plus, tu vois, costaud. Non, en fait, c'est un petit dragon rose, trop mignon, hyper bavard. Donc il le vit, voilà, pas toujours très très bien. Jusqu'au jour où un accident va se produire avec
un des vitrails qu'il était en train de confectionner, et c'est un immense dragon qui a fait le coup. Le tout est de savoir à qui appartient ce dragon. Donc on va être un peu dans une enquête, dans cet univers de dragons et de fantaisie. Je suis une vendue avant l'heure. Je vous parlais de V.E. Schwab avant. Il est énorme, pourquoi? J'ai pris sa dernière parution en date, Quand nos os retourneront à la terre. On est sur une sorte de triangle amoureux vampirique entre 3 femmes vampires. Alice avait pourtant une belle vie de prévue devant elle jusqu'au jour où elle va mourir et se réveiller transformée en vampire. Des siècles plus tôt, nous allons rencontrer Charlotte et Sabine qui sont amoureuses. Et sauf qu'étant toutes les deux vampires, au bout d'un moment, il y a un côté un peu de lassitude évidemment qui vient se mettre là au milieu. Chacune va aller de son petit coup pour soit essayer de reconquérir l'autre, soit de faire des misères à l'autre. Tout ça jusqu'à ce qu'Alice débarque. J'ai hâte, mais en même temps, il est beau quand même. Hein. Mais c'est pas le tout d'être beau, il faut être bien. Attends, c'est bien joli ça. Mais... J'en reviens à quelque chose d'un peu plus cosy et mignon avec Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. C'est le nouveau Sangu Mandana qui avait écrit Le cercle secret des sorcières extraordinaires, un truc comme ça. J'ai adoré le précédent. J'espère tout autant aimer celui-ci. Donc on va rencontrer Sarah Swan, qui avant était une sorcière quand même, ma foi, très puissante, jusqu'à ce que ça cafouille un petit peu, et la voilà à tenir une auberge magique. Elle est hyper contente, elle vient de tomber enfin sur un sortilège qui lui permettrait de récupérer sa magie comme avant. Le hic, c'est qu'il est écrit dans une langue qu'une seule personne connaît. Et bizarrement, elle n'a pas forcément envie de faire affaire avec lui. J'y crois beaucoup. Et ensuite, on a encore 4 livres numériques qui, pour l'instant, sont soit sur ma liseuse, soit pas encore reçus, soit pas encore sortis, mais que j'aimerais beaucoup pouvoir lire déjà cet automne. Et c'est quelque chose que j'aimerais à l'avenir faire de plus en plus souvent, c'est aussi inclure gentiment des livres qui sortent dans la saison concernée, et non pas seulement les reporter d'une année parce que je les aurais achetés, mais pas eu le temps de les lire, et donc ils repartent pour 1 an de dodo. Le premier, c'est Fang Fiction, qui est un livre chez Hugo Roman que je me réjouis de vous présenter et de commencer, parce qu'il a absolument tout pour me plaire, ce bouquin. De base, on a une nana fana d'une série littéraire avec des vampires et tout et tout. Elle fait l'accueil de nuit dans un hôtel, donc tu as du monde, le domaine de la nuit, elle connaît un peu, bref, elle adore ça. Jusqu'au jour où débarque à l'accueil de son hôtel le personnage principal, et donc vampire, de la série qu'elle lit et qu'elle adore. Donc là, on commence à avoir un petit problème quand même. Parce que le personnage n'a rien à faire là, mais elle est prête à tout pour l'aider à le renvoyer dans son monde. Et donc, quand fiction et réalité commencent à se mélanger, vous savez que j'ai adoré Fangirl, vous savez que j'aime un peu ce genre d'univers, et là, le fait que la fiction se rencontre et qu'en plus ce soit avec un truc un peu vampirique, je signe. N'invite pas la forêt à entrer, c'est un livre aussi qui m'intrigue énormément, il a l'air d'avoir un côté très mystérieux et un peu horrifique avec ce côté de la forêt qui paraît inquiétant. On va rencontrer un jeune garçon très timide qui à l'école passe son temps généralement avec soit sa sœur jumelle, soit à écrire des petites histoires, parce que c'est un petit peu ce qui le réconforte. Il a un seul autre ami qui vit visiblement dans la forêt derrière l'école, et il a l'air d'être un petit peu sauvage ce garçon. Un jour, il va se passer visiblement quelque chose parce que plus personne n'a l'air d'être comme avant envers lui. Ni sa sœur, ni son copain. Donc, ça commence à puer un peu. Les Encens, c'est un livre qui, ma foi, a l'air hyper original. Il mélangeait, là, pour le coup, vampirisme et parfumerie. On va rencontrer une jeune héroïne qui se lance dans l'apprentissage de la confection de parfums. Elle va partir à Paris. Et elle va tomber sur un maître parfumier pour lequel elle rêvait de travailler. Il va donc lui apprendre un peu toutes les ficelles du métier jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'il est finalement plus intéressé par son sang à elle que son odorat ultra performant. Et le dernier, c'est Falling Like Leaves, la prochaine parution de la gamme Élégie de chez Gallimard Jeunesse. Non mais cette couverture, excusez-moi. Oui, c'est une romance automnale de chez M6, et alors, je m'en fous. Ça a l'air mignon à souhait. Petite romance, dans une petite ville. Tout est petit, c'est trop mignon, j'adore ce genre d'histoire. Fini New York, elle redébarque dans cette ville. Là, jusqu'à présent, tu te dis oui, c'est le cliché habituel des téléfilms, on est d'accord. Et elle va retomber sur quelqu'un avec qui elle a partagé un été, un jour incroyable. Et ils vont retomber l'un sur l'autre à ce moment-là. Là, on est vraiment sur la petite romance ultra chill, quoi. Voilà.
Mesdames et messieurs, voilà pour cette pioche de lecture automnale. Je me réjouis vraiment comme une gamine, tu sais, la veille de Noël ou d'un départ à Disneyland, de me plonger dans ces lectures. Je me réjouis vraiment beaucoup de découvrir tout ça et bien sûr de vous partager mes différents ressentis. La plupart du temps, ça se fera donc en vidéo, vlog, tranche de vie, vlog de lecture. Des fois, je donne un petit peu des petits indices sur Instagram aussi en story, mais majoritairement, je suis plutôt active sur cette chaîne. Merci beaucoup encore à Nextory d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, le lien pour tester pendant 60 jours gratuitement est en barre d'infos. De votre côté, j'attends vos pioches de lecture automnale si vous deviez me sortir 3 livres que vous aimeriez absolument lire cet automne. Mettez-les moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et peut-être, qui sait, que certains de ces titres éveilleront également ma curiosité et apparaîtront plus tard dans une pioche d'une prochaine fois. Voilà, parce que là j'ai plus de place là. Je vous souhaite d'entrer dans la période automnale de façon très positive et très douce. Je vous souhaite de merveilleux moments lecture et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.